Bienvenue dans la vidéo de présentation de SensorIP. Pour vous connecter au SensorIP, vous devez ouvrir un navigateur internet et entrer l'adresse IP de votre SensorIP. Vous accédez ainsi à cette interface de connexion. Nous, on va se connecter en tant qu'administrateur. Et vous arrivez ici à l'interface principale, l'onglet Summary du SensorIP. Alors comme vous pouvez le constater, sur votre gauche, il y a 8 ports, donc c'est un SensorIP 8. Sur certains de ces ports, on peut voir des capteurs qui sont connectés, par exemple sur le port 1, température, humidité. Si on continue sur cette même ligne, on a les valeurs actuelles, 23 degrés, 15% d'humidité. On peut voir le statut, si ce capteur est en alarme ou pas. Là on voit la température normale, humidité warning. Et également on a possibilité d'afficher un graphe représentant l'évolution de la température par exemple ou de l'humidité. Voilà. Donc là on a à peu près environ 3 mois en ligne. On peut retrouver en dessous également certaines valeurs telles que des moyennes et les valeurs actuelles. Je retourne dans Summary. J'ai également accès ici à une log où je peux voir tous les événements qui arrivent dans SensorIP. On va passer maintenant à l'onglet Sensors. Cet onglet nous permet en fait de configurer chaque capteur. On a sur notre gauche une liste de capteurs, on peut voir ceux qui sont connectés, température, humidité, relais. Les couleurs indiquent le statut du capteur, s'il est en état normal, warning, c'est le cas pour l'humidité, ou s'il était rouge, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est en alarme critique sur ce capteur. Pour configurer un capteur, c'est très simple, il suffit de le brancher au boîtier SensorIP. Ce capteur sera auto-détecté. Il apparaîtra ici, comme c'est le cas en vert, et vous pouvez ensuite venir cliquer sur ce capteur et configurer les différents éléments. Donc ça peut être la description, ajouter une description pour différencier les différents capteurs. Ça peut être également ici les seuils, on voit, deux seuils hauts, critique et warning, et deux seuils bas. Donc là par exemple, si je mets 40 degrés, dès que la température va excéder cette valeur, à ce moment-là je serai en warning. 55, je serai en état critique. Par défaut, les alarmes seront donc des trappes SNMP ou des emails. Mais je peux également définir d'autres actions. Si j'ai un capteur relais connecté sur le SensorIP, à ce moment-là je peux dire que dès que la température excède une certaine valeur, je déclenche mon relais, qui peut-être lui-même sera connecté à une clim ou à un autre équipement. Je peux également, si j'ai connecté l'alarme visuelle et audible sur un des ports du SensorIP, je peux dire que dès qu'il y a une alarme ici sur ma sonde de température, dans ce cas-là, je déclenche ou j'active cette alarme visuelle et audible. On a une autre option qui permet de rajouter des filtres, donc je l'ai ici, Sensor Status Filters. Cette option va me permettre de désactiver les alarmes temporairement. Donc là je peux définir des plages horaires selon les jours et certaines heures, et à ce moment là je peux désactiver l'envoi d'alarme. Donc la même chose pour n'importe quel capteur, je clique sur à gauche sur mon capteur souhaité et ensuite sur le port sur lequel il est connecté, et j'ai enfin ici l'interface pour configurer ce capteur. Donc c'est très simple, vous pouvez le voir, et très rapide. On va maintenant passer à un autre onglet, l'onglet Trap. Cette interface nous permet de définir deux superviseurs SNMP. Donc pour rappel, le protocole SNMP est un protocole de communication réseau qui permet de gérer les équipements, de superviser, diagnostiquer des problèmes à distance. Donc dès qu'une alarme sera déclenchée, un trap SNMP sera envoyé donc à un des superviseurs. Donc ici on voit
on peut ajouter jusqu'à 2 adresses IP. Également, SensorIP possède sa propre MIB et permet au superviseur SNMP de venir et collecter en temps réel les informations des différents capteurs. On va passer maintenant à l'onglet Mail. C'est ici qu'on va définir notre serveur d'envoi d'email. Donc on travaille avec le protocole SMTP. Donc il suffit de rajouter l'adresse ici, les paramètres de connexion et également d'ajouter ici nos adresses email sur lesquelles vous voulez recevoir vos alarmes. On va passer maintenant à l'onglet Network. On définit ici les paramètres de configuration réseau de notre centrale SensorIP, donc l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, et ainsi de suite. On peut également définir ici l'heure et la date du système, sachant qu'on peut utiliser un serveur NTP pour mettre à jour la date et l'heure automatiquement. On va passer enfin au dernier onglet, l'onglet Système. On peut définir ici certaines informations propres au boîtier SensorIP. Tout d'abord un nom, celui qui s'affichera en haut, également l'endroit physique de ce boîtier, une adresse email de l'administrateur. Vous pouvez également un peu plus bas définir d'envoyer automatiquement les logs vers un serveur syslog. Comme vous l'avez constaté, l'interface est intuitive. On n'a pas besoin d'une formation spécifique. Je pense qu'après cette vidéo, n'importe qui peut configurer son SensorIP. Je dirais entre 5 et 10 minutes. On a paramétré les capteurs, les différents paramètres réseau et les alarmes. Et ainsi, votre centrale de surveillance est opérationnelle. Je vous encourage également à regarder les autres vidéos que vous trouverez dans la partie capteur.